Alors, Hanouka Sameach, on est Parashat Miketz, et en même temps, on arrive au Shabbat Hanouka, Shabbat Rosh Chodesh Tevet, 3 Sefer Torah, et essayons de comprendre un peu plus, d'une part, qu'est-ce que les Grecs voulaient exactement du peuple d'Israël. Arrêt, les Grecs, c'est la 3e royauté. Déjà depuis la création du monde, dès le Pasuk Ve'aretz Haïta Tohu Vavohu, on parle des 4 nations qui vont essayer de déranger le peuple d'Israël. Après, on parle des 4 fleuves qui sortent du Gan Eden. Et tout le long de la Torah, dans le Midrash, on nous ramène. Là, ça correspond aux 4 nations. Et les Grecs, c'est la 3e nation qui, différemment des premiers, elle a proposé au Bnei Israël de rester, de garder le Beth Amikdash. Elle a même proposé de respecter et d'honorer le peuple d'Israël, de l'associer. Il y avait tout le mouvement des Mithyavnim. C'est quoi les Mithyavnim? Ceux qui devenaient grecs et ceux qui voulaient le faire étaient très gâtés de la part des Yevanim. Alors, qu'est-ce que voulaient exactement les Grecs du clan Israël? Et comprendre qu'est-ce que Hanouka a répondu, qu'est-ce que les Hashmonaïm ils ont répondu. Si vous remarquez, il y a une très grande rigueur, au sujet des mitzvot de Hanouka. D'accord? Par exemple, on va allumer des belles bougies pour éclairer, mais on n'aura pas le droit de les utiliser. On n'a même pas le droit d'utiliser le reste de l'huile qui reste dans la Hanoukia. On voit que tout Hanouka, on fait l'igmor et Hallel. On voit que la Gemara, quand elle parle de Hanouka, elle parle tout de suite de Mehadrin. Mehadrin mina Mehadrin. D'office, dans la première halakha, il faut allumer les bougies. Il y a le minimum, mais il y a Mehadrin et Mehadrin mina Mehadrin. C'est quoi Mehadrin mina Mehadrin? Il faut allumer tous les jours une bougie supplémentaire. Et pour les Ashkenazim, tout le monde qui allume et tout le monde qui fait ce grand Mehadrin. À Sukkot, c'est pas marqué forcément directement dans la halakha qu'il faut acheter un beau étrog. Pourtant, c'est Minatora. Et pas tout le monde achète un beau étrog. C'est que ceux qui sont Mehadrin vraiment. Mais là, Hanouka, tout le monde sont Mehadrin. On voit aussi que l'huile et les Kohanim prennent une grande part à Hanouka. D'accord? C'était tout le miracle s'est fait avec l'huile. Il y a ici un message extraordinaire. C'est marqué dans le Midrash que l'huile ou l'olivier a 2 qualités essentielles. Premièrement, l'huile ne se mélange pas avec l'eau ou avec une autre boisson. Toujours, même si tu les mélanges, il y a une séparation qui va se faire. Et la deuxième chose, c'est que l'olive, quand tu la tapes, tu l'écrases, elle devient plus douce. Il dit le Midrash, c'est comme ça le clan Israël. D'abord, il n'arrive pas à se mélanger avec d'autres nations. Et quand on l'écrase, il devient meilleur. Retenez ces 2 points qu'on retrouve dans l'huile, qui définissent un petit peu les 2 grandes qualités du clan Israël. Mais là, on va essayer d'aller un peu plus loin. On dit dans la Tfila que Akadosh Baruch Hu nous a fait des miracles extraordinaires. Et il a donné Rabim Beyad Me'atim. Reshaim Beyad Tzadikim. Tmeim Beyad Teorim. Mamash, il y a eu beaucoup de miracles. Mais il y a une phrase qui vient après, qui a l'air d'être totalement en plus, qui dit Zedim Beyad Oske Toratecha. Des Zédim, les Zédim, on appelle les Yevanim, on les appelle des Zédim, des moqueurs, des gens qui font exprès pour détruire les autres. Dans les mains
de ceux qui étudient la Torah, mais pas stam. Oske Toratecha. Alors il demande le Beth Yosef, je comprends pas, c'est pas la même. Jusqu'à là tu parles beaucoup, un petit peu. Tzadik, Racha, c'est quoi? Comment c'est équivalent? Zedim, Beyad, Oske Toratecha. On parle de deux notions différentes. Là tu parles de quelqu'un qui a Osek Batora. Là tu parles d'un. C'est pas l'opposé. Il répond le Beth Yosef que oui, il y a un pasouk qui les met l'un en face de l'autre. David Amelech il dit Zedim helitzuni ad mehod mitoratra lonatiti. Les Edim, ils m'ont fait rentrer dans de la letzanout. C'est quoi la letzanout? La moquerie. La moquerie. Mitoratra lonatiti. Moi, j'ai pas bougé de la Torah. Donc, essayons de comprendre entre l'histoire du moqueur, celui qui est le plaisantin, face à un homme qui étudie la Torah, mais qui fait de ça une affaire, un essek. Il étudie avec investissement. Pourquoi David Amelech il dit « Je sens que la solution pour m'éloigner des moqueurs, c'est d'étudier la Torah avec ferveur. » Et l'inverse, ça risque d'aller dans la moquerie. Pourquoi les Yevanim s'appelaient des moqueurs? Alors là, Rabotai, on va comprendre un message. Les Yevanim voulaient garder l'apparence de ce qu'avait le peuple d'Israël. Comme ça dit le Maharal. Ils n'ont pas demandé au Bnei Israël d'arrêter d'étudier la Torah. C'est marqué les hashkicham mitoratecha. Les faire oublier la Torah. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient enlever la pnimiout, l'intérieur des choses. Parce que les Yevanim arrivent de Yefet. Yefet, c'est la beauté des choses, la beauté extérieure. La chitzoniout, l'extérieur, sans le cœur, sans l'intérieur. Et où on va voir ça chez les Yevanim? On va voir dans beaucoup de choses. Déjà, quand Noach s'est découvert dans sa tente. Et là sont venus Shem, de qui va sortir le peuple d'Israël, et Yefet, de qui vont sortir les Grecs, avec la philosophie et tout ce qu'ils vont développer dans le corps et dans l'humanité. Les deux, ils ont couvert leur père. Mais c'est marqué que Shem, il a fait plus d'efforts dans la mitzvah. Alors il va mériter des choses spirituelles. Et Yefet va mériter la beauté, la couverture. C'est quoi l'explication quand tu dis que deux, ils viennent couvrir quelqu'un? Tu dis qu'un, il a fait plus d'efforts. Qu'est-ce qu'il y a à faire plus d'efforts? J'ai vu quelqu'un qui explique, c'est l'attention intérieure des choses. Yefet, il a juste dit, ici il y a une situation difficile, il faut couvrir. Mais Shem, il a mis du cœur, de la kavana, de l'attention, de la kavana intérieure. Et ça a donné à son acte une autre dimension. Quand un acte est fait avec compréhension, avec volonté, avec du cœur, nous dit même, qui c'est qui dit ça, que le Rabbeinu Yona, la chose la plus admirée, la chose la plus appréciée dans le ciel quand on fait une mitzvah, c'est Chefetz Halev, le désir du cœur, et la tchouka de la neshama, l'intérieur de la neshama. Et là, j'avance encore une étape. Le Maharal Miprag, il ramène que chacune des 4 nations correspondait aux 3 Averot, ou aux 4 Averot, Avodah Zara, Gilui Arayot, Shvichut Damim et la Shonara. Les Grecs donc correspondent à Shvichut Damim, au meurtre. C'est bizarre. On n'a pas vu qu'ils ont fait que leur but c'était le meurtre. Il dit très bien, le Maharal en fait, tuer l'intérieur des choses, c'est tuer la chose. Quand il a tué la Pnimiout, eux ils ont voulu un Beth Amikdash qui reste construit, ils l'ont pas détruit. Mais ils ont dit, qu'est-ce que vous avez mis ici? Des barrières pour pas que les goïms pouvaient rentrer jusqu'à un certain endroit. Ils ont cassé 13
brèche dans cette barrière-là. Qu'est-ce que vous avez dans le peuple d'Israël pour rester distingué, pour vous rappeler dans l'année Shana, le mois, Nefesh, c'est quoi vos trois choses qui vous rappellent vos valeurs? Dans le corps, c'est la Brit Mila, qu'il faut s'éloigner des désirs. Ça fait un écart entre nos deux traditions. La sagesse, comme il dit là-bas le Maharal, un sage, il est jaloux d'un sage. Quelqu'un qui n'est pas sage, il n'est pas du même. La jalousie se fait dans les mêmes, quand on est dans les mêmes. Vu qu'ils étaient philosophes, qu'ils avaient la philosophie, ils voulaient enlever la Chokhmat Torah et la garder en tant qu'une sagesse simple. Donc il n'y a plus travailler ses caractères. Comme tu es. Ça, c'est la Brit Mila. Chodesh, le fait que le peuple d'Israël, il joue sur le temps. Et c'est lui qui décide. Maintenant c'est Kadosh, maintenant c'est pas Kadosh. On enlève. Il voulait tuer la Neshama des choses. Et enfin, Shabbat, c'est ce qui sanctifie le Zman, le temps. Alors tout ça, ils ont voulu détruire dans le clan d'Israël. C'est toutes les choses qui distinguent le peuple d'Israël et qui lui donnent ses qualités intérieures. Sur ça, on comprend bien pourquoi on leur a donné le nom de Zedim. David Amelech, il dit Zedim Helitsuni. C'est quoi la Letzanout? Et là, je vais arriver au moussard des choses. La Letzanout, c'est ça. La Letzanout, c'est tuer le cœur des choses. Laisser que l'enveloppe, et quand il n'y a que l'enveloppe, il ne reste plus rien. La Letzanout, Kasha Letzanout. Chazal, ils disent que la Letzanout, c'est comme un bouclier qui fait tomber les flèches. Ça tue la morale, ça tue les messages, ça tue la prise de conscience. Nous, on dit Mardout Achat, un homme qui réfléchit un petit peu, qui prend conscience, c'est mieux que 100 malkout, que toutes les punitions qu'il y a dans le monde. Quand un homme il prend conscience. Mais la Letzanout Achat, Docha Mea Tochachot. La Letzanout, une moquerie, ça tue. Ça veut dire cette notion-là de se moquer des valeurs. On va voir une histoire incroyable dans la Gemara. La Gemara raconte cette histoire qui avait Myriam Bat Bilga. C'est quand elle a changé sa religion et elle est partie se marier avec un des rois grecs. Et quand les Grecs sont rentrés dans le Echal, elle est rentrée et donnait des coups de pied avec sa sandale sur le Misbéach. Et elle disait, Loukus, jusqu'à quand tu manges l'argent des Bnei Israël et tu les aides pas dans leurs difficultés? Ça veut dire loukus. Loukus, comme ça elle a appelé le Misbéach. Ah, c'est un langage de méprise. Jusqu'à quand tu vas? Et quand les Chachamim, ils ont entendu ça, ils ont bloqué la bague de cette famille des Kohanim qui servait. Et depuis, même quand on a récupéré le Beth Amikdash, ils devaient utiliser un autre endroit pour la shrita des animaux, parce qu'on leur a bloqué la bague qui était là-bas pour attraper les animaux pour la shrita. La Gemara demande, mais pourquoi on a puni les parents? S'il y avait une fille qui s'est mal comportée, pourquoi on a puni les parents? Elle dit la Gemara, quand un enfant il dit quelque chose, c'est qu'il a entendu ça chez son père ou chez sa mère. Ça veut dire cette méprise. Tu viens, tu vois le Misbéach qui était là depuis les Avot Akdoshim, les korbanot. Du monde entier, on a amené des korbanot. Même les nations ont amené des korbanot. Et qu'est-ce qu'elle vient en 2 minutes? Elle dit, tu prends l'argent des Bnei Israël. C'est comme quelqu'un il vient et dit, waouh, les rabbanim, qu'est-ce qu'ils font pas? Ils font des yeshivot, ils organisent des cours, ils enseignent la Torah. Il y a un autre qui vient et qui dit, ils sont en train de nous prendre notre argent. C'est quoi ça? Ils n'ont rien que ça à faire de nous prendre notre argent. C'est quoi la Letzanout? C'est de tuer plutôt que voir la grandeur des choses. Quelles conséquences, quelles racines, quels résultats. Et là, Rabotaï, il y a un message énorme. La moquerie des valeurs. Akadosh Baruch Hu nous a justement donné des choses sérieuses dans la vie. Un enfant, il naît, on lui fait la Brit Mila.
Tous les semaines, on fait le Shabbat. C'est quoi le Shabbat? On s'arrête et on chante. Depuis jeudi soir, on prépare les chalotes et machin, et arrive, et on va au Bet Knesset, et les chadodi, et 3 séoudot, et le kidouche, tu manges pas sans kidouche et de chalot. La Torah nous a donné la vraie valeur des choses. Et chas v'shalom, la moquerie, un homme il peut tout perdre avec cette moquerie. Le misbéach, la chose la plus importante qui pardonne nos fautes, qui nous rapproche à Akadosh Baruch Hu, qui redonne la vie à l'homme. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'était ça l'esprit des Grecs. Regarde, moque-toi de ça, regarde ça comme quelque chose de léger. Et c'était ça, les Ivanim. Yaft Elokim le Yafet, la couverture, l'enveloppe. On va laisser le Beth Amikdash, mais ça y est, on va faire, c'est marqué ici un midrash incroyable, terrible, qui n'est pas connu, qui dit qu'il y a un des rois du clan Israël qui est parti et qui a demandé aux Grecs, est-ce que vous pouvez... Il a acheté, il est devenu Cohen il a acheté la capacité de Cohen, et il leur a rajouté 150 kikars en argent pour qu'il lui donne le droit d'ouvrir des cirques et des lieux de, comment on dit, des lieux pour les jeunes, pour passer le temps, dans Yerushalayim, à côté du Beth Amikdash. Et ils ont développé jusqu'à qu'ils ont éloigné le clan Israël. C'est quoi le problème? C'est marqué là-bas, Ashrei Aish Asher Lo Halach Ba'atzad Reshaim. Heureux est l'homme qui n'est pas parti dans le chemin. C'est quoi le chemin? C'est tous ces endroits qu'on construit pour passer le temps. On va passer du temps. Ils ramènent là-bas que le roi il lui a donné, et ils ont fait là-bas toutes sortes d'endroits, Yerushalayim, pour les jeunes, pour s'amuser. Et ils ont ça à casser les barrières de la Keuna, les barrières du Beth Amikdash. Ils jouaient là-bas au ballon, ils jouaient là-bas à toutes sortes de choses, ils passaient leur temps. Et c'est devenu une catastrophe. Ça a détruit toutes les valeurs. Jusqu'à que les Hashmonaïm, ils ont vu ça. C'est quoi? C'est remplacé. Quand un juif, il a le temps, qu'est-ce qu'il fait de ce temps-là? Oske Toratecha. David Amelech, il dit Ashrei Aish Asher Lo Halach Ba'atzad Reshaim ou Moshav Letzim Lo Yashav. C'est quoi Moshav Letzim? Là, il raconte ici tous les endroits qu'on monte parce que les gens, ils n'ont rien à faire. Il faut leur monter des endroits où s'amuser, où regarder, pour pas citer ces endroits-là, pour pas mettre mal à l'aise certains qui vont écouter le cours, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, c'est des gens, et le Midrash, il dit Daraj Rabbi Shimon, Ashrei Aish, celui qui va pas les Tartiraot et les Karkisaot, Shalovne Kochavim, et il va pas dans les Kengion et les Moshav Letzim. C'est tous les endroits où les gens ils s'amusent à toutes sortes de choses. Mais c'est quoi l'avantage de tout ça? C'est pas pour dormir à la place, c'est Betorato Yegeyomam Valaila. Il nous dit David Amelech, regarde qu'est-ce que tu fais de ta vie. Tu lui donnes une vraie valeur, alors chaque minute est importante. Tu sais que si tu as du temps, tu sais où le passer. Tu sais qu'est-ce que tu vas en faire. Mais si chas v'shalom be moshav letzim, c'est quoi moshav letzim? L'assemblée des rigolos et des moqueurs, c'est ceux qui prennent le temps, qui est la chose la plus précieuse dans le monde qui peut exister. Et ils la brûlent avec des cartes, avec des jeux, avec des... Ça veut dire, pas dans le sens de juste prendre un peu d'air ou je sais pas, mais mamache, c'est, voilà, dès qu'il y a le temps, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, David Amelech, il a dit, aïe, 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 ou bemoshav letzim, ça détruit. Il dit, Rabbeinu Yona, si tu pouvais réaliser en 1 heure de temps, tu peux acheter ton Olam Haba, tu peux toucher les choses les plus belles et les plus agréables dans ta vie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ces diamants-là, tu les écrases dans la boue, et tu te mets à danser, tu rigoles, tu danses dessus. C'est comme l'enfant qui a pris la mallette de billets de dollars de son père, et il a commencé à jeter des billets dans la cheminée, et il éclatait de rire, jusqu'à que sa mère, elle est arrivée, elle a vu, elle voit, il est en train de jeter des billets dans le feu, il rigole. La pauvre, elle a crié. Elle a vite appelé son mari il est arrivé, il s'est évanoui. Crise cardiaque. C'est quoi la différence? C'est que le moqueur, il prend des choses sur quoi on a travaillé très très dur, et il rigole, il les jette dans le feu. Celui qui a un peu plus de valeur, il dit, waouh, chas v'shalom, ça, Ashrei Aish, Asher Lo Halach Ba'atzad Reshaim. Et le troisième, waouh, il comprend quoi? J'ai un peu de temps, quel bonheur je peux avoir. Et donc tout l'esprit des Yevanim, c'était d'attirer le peuple d'Israël en cassant toutes les barrières qui nous différencient.
Shabbat, Chodesh et Mila, cassant ces barrières-là. Il n'y a plus de barrières. Le temps, il n'a pas de limite. Il n'y a pas Rosh Chodesh et pas Rosh Chodesh. Tu vis ta vie, Nekuda. Tu es victime de la vie. Tu dois assurer en allant, en travaillant pour manger. Et manger pour dormir. Et pour dormir, pour retourner au travail. Mais Gamarnou, c'est ça la vie. Il n'y a pas de Rosh Chodesh. Il n'y a pas la lune qui se réduit et qui se refait. Il n'y a pas les Dayanim qui viennent et qui disent non, stop, ça y est, ce jour il est kadosh. Il n'y a pas toutes ces notions. La Brit Mila, Mazé, comme tu es, si tu es orgueilleux, profite de ton orgueil pour écraser les autres. Et comme ça tu domines. Défends ton steak avant de voir les autres. Occupe-toi, toute cette notion, Shabbat, ma Shabbat maintenant. Un jour par semaine, 6 jours matériels. Le 7e, c'est toujours Kodesh. Nahon et le 8, c'est au-delà de la nature. Mazé kol advarim haele. Ils ont intégré, c'était ça l'esprit, la hashpara des mithyavnim. Et comment ils ont réussi? Par la moquerie. Je t'en prie, qu'est-ce que tu vas maintenant passer 1 heure au Beth Midrash? Viens, on s'assoit, on regarde un petit film, ou on fait une petite partie de belote, ou je sais pas. Vas-y. Et la moquerie, c'est très fort parce que, en une seconde, avec une moquerie, si tu n'es pas au fond du sujet, mais c'est quoi ça? Quoi, de la tzedaka? Tu rigoles, ça y est, on a marre de leur donner de l'argent à ceux-là. Il suffit une petite moquerie et tu as fini. L'homme qui est profond, il regarde qu'est-ce qu'il y a par derrière. Il dit quoi? J'ai 1 heure de temps, magnifique, un daf de Gemara. Voilà, après 7 ans, je peux faire Siouma chasse, je peux finir tout le chasse. J'ai 1 heure de temps, je peux lire Teilim, me sentir proche d'Akadosh Baruch Hu. Combien on est payé sur 1 heure de Teilim? Va compter. Combien des lettres? Chaque minute, combien on est payé sur 1 heure de Gemara? C'est ça, Vezedim, Beyad Oske Toratecha. Il y a ici un combat énorme qui existe aujourd'hui aussi. Oske Toratecha, ceux qui donnent dans la Torah, Esek. Esek, c'est une affaire. Que leur étude, c'est un programme, c'est une préoccupation. Le vendredi, ils font Shnai Mikra. Tous les jours, ils ont leur limoud. Et les shiurim, et le Dvar Torah dans le repas, et les Zmirot Shabbat. On donne une importance à Kadosh Baruch Hu, une grandeur du miracle. C'est qu'il nous a aidés à gagner la guerre. C'est pas facile. Parce que regardez Yosef Hatzadik. Il a fait exactement l'inverse. Il a su se moquer de ceux qui sont dans l'autre côté, qui ne connaissent pas les valeurs. Quand la femme de Potiphar, elle lui a dit, ça y est, viens, on regarde la vie un peu en couleur. Viens, tous les jours, elle lui changeait de vêtements pour l'inciter à fauter. Qu'est-ce qu'il a dit, Yosef Hatzadik? Pitpet Beitzro. C'est quoi Pitpet Beitzro? Il dit Rashi. Zilzel. Il a méprisé son etc. Il a dit, arrête, tu es en train de me vendre. Tu veux me vendre une bague en ordure à la valeur de. Comme si c'est de l'or. Arrête de me raconter des histoires. Il s'est moqué de son Yetzerara. Zilzel. Yosef Hatzadik, c'est nous. Au contraire, c'est ça, Oske Torah Techa. Tu es à fond dans la Torah, tu comprends les vraies valeurs de la vie. Et du coup, après, tu peux te moquer sur les mauvaises propositions. Et si Chas Veshalom, tu n'es pas à fond dans la Torah, alors la vie, les gens qui se moquent des valeurs, ont une influence contre toi. On voit que, comme il dit le Midrash, quand on se moque de quelque chose, même si ça ne marche pas à 100%, ça nous enlève la valeur de la chose en partie. En partie. On voit que le Satan, il a essayé de bouleverser Yitzhak en allant à la Hakeda. Il a commencé, et ça marche un petit peu. Et nous, on a un devoir de se moquer de la Avodah Zara. Oui, Stam Letzanout, on n'a pas le droit. Mais se moquer des choses mauvaises, on a le droit. C'est pour ça que dans Hanouka, quand ils sont revenus, ils ne se sont pas contentés de la halakha qui disent si le peuple il est tamé, on peut allumer avec de l'huile tamé, si la majorité du peuple. Non, ils ont cherché, ils voulaient de l'huile pure. Ils ont dit maintenant, si on ne fait pas les choses avec profondeur, avec sérieux, on peut, on n'a pas gagné la guerre avec les Grecs. Gagner la guerre avec les Grecs, c'est d'aller d'embrasser le Misbéach. C'est de dire, ah, le Misbéach, c'est ce qui nous sauve la vie. C'est ce qui nous donne l'espoir. C'est d'aller embrasser le Sefer Torah. C'est de venir étudier la Torah comme un Hesek. Et ça, pour ça, à Hanouka, il y a beaucoup de ferveur. L'huile, elle ne se mélange pas. Le peuple d'Israël, il sait garder ses valeurs. Et on ne peut pas dire, allez, je t'en prie, qu'est-ce qu'il y a si on fait cette fête comme ci ou comme ça? Qu'est-ce qu'il y a si l'orchestre, elle est comme ci? Non,
il y a des valeurs. Et savoir donner toute l'importance, c'est ça, Zedim, Beyad Oskes Toratecha. C'était la force de Yosef Hatzadik, le Yesod. Yosef Hatzadik, le Yesod, c'est celui qui était imperméable au Yetzer Hara. Le Yesod, il est resté pur. Le Yosef Hatzadik, Mashiach ben Yosef, c'est le symbole de celui qui retient la pureté du peuple d'Israël d'une manière pure et saine. Il y a la Malchut Yehuda, c'est le retour vers la Tchouva. Mais Yosef Hatzadik, c'est garder les piliers. Ça, c'est quand on est à fond dans la Torah, quand on fait les mitzvot à fond avec kavana, avec ferveur, avec pnimiout, avec intériorité. Les Grecs voulaient tuer l'intérieur, ça s'appelle tuer. Et nous, on refait revivre les choses. Baruch Hashem, même en galoute, c'est ça la Chanoukia. C'est Mehadrin, Mehadrin mina Mehadrin. Tu touches pas, c'est Kadosh, c'est une lumière qui va... Et nous, on garde ça avec une ferveur pour dire, notre espoir en galoute, c'est les bâtés Knessiot et les bâtés Midrashot qui nous font monter l'Itouma et Tahara comme un fleuve, comme un mikvé. Notre espoir, c'est d'être à fond, Oske Toratecha. Et ça, c'est très important, Rabotai, au niveau du Chinour, au niveau d'un Bachour qui veut évoluer. Ne pas laisser les choses tièdes. Il faut être chaud. Laisser tiède, c'est que ça va refroidir, c'est que ça risque de refroidir. Quand il y a des principes dans un foyer, quand il y a des principes dans l'éducation des enfants, je lui donne un iPhone ouvert ou pas. Et je me dis, bon, c'est pas grave, allez, fais-lui confiance, c'est pas grave. Hachem Ishmor, où les choses arrivent à la fin. Il y a des principes dans l'éducation. Il y a des principes dans la transmission. On ne joue pas avec les principes. Parce que quand nous-mêmes on est dans le Hesek Torah, on reconnaît la valeur de chaque chose, alors on sait donner à chaque chose sa valeur. Et ceux qui n'étudient pas la Torah, ils vont prendre des choses qui sont Chayav Karet, Chayav Mita, qui sont hyper graves. Ils se moquent. Ils ne comprennent plus pourquoi faire toutes ces barrières, quel intérêt. Et la moquerie, elle est dangereuse. Parce que ça nous fait oublier la Torah. Les Ashkicha mitoratecha. Savoir qu'on a des très grandes valeurs, on a des très grands principes. Et tous ces principes-là, chaque Shabbat, les principes du Shabbat, les principes de la Gdusha du corps, ce sont des principes énormes. Les principes de ce qu'on fait de notre temps, Rosh Chodesh, c'est des principes très très forts. Et gagner la guerre avec les Grecs, c'est ça. C'est s'éloigner de cette moquerie de dire on garde l'apparence pour montrer qu'on est ce qu'on est, mais à l'intérieur, non. Nous, on va construire l'intérieur, et c'est ça le secret de l'éternité et de la lumière. Parce que une lampe magnifique, si elle n'est pas branchée au courant, elle ne peut pas briller, elle ne peut pas éclairer. Pour que les choses puissent éclairer à travers les générations, et que le Abraham, le Yitzhak, le Yaakov, y passe, pour que ce qu'on a compris dans la vie puisse éclairer dans notre vie, dans notre foyer, dans notre famille, c'est très chachouv. Quand, chas v'shalom, des fois, des gens ils rencontrent des problèmes de shlom bayit, tu vois deux catégories. Tu as celui que, waouh, le foyer c'est kadosh, et tout, je dois tout faire pour trouver une solution. Et tu as celui qui dit, mais je m'en fiche. Comment? Les choses importantes. Et ainsi de suite. Tout ce qui est important, c'est pas le moment maintenant d'amener tous ces exemples. Mais là, le moussard qu'il faut prendre de Hanouka, c'est qu'il y a une vraie importance aux choses. Tu veux que ta vie brille, tu veux qu'elle éclaire, tu veux pas qu'elle sombre. Comme les gens qui font n'importe quoi ou la fin de leur vie, elle est totalement sombre et noire. Tu veux que ça éclaire, garde l'intérieur des choses, prends le principe de l'huile, mets les distances à chaque chose, mets les valeurs à chaque chose. Et comme ça, Bezrat Hashem, on suit le miracle. Zedim beyad oske toratecha, ashrei haish, heureux est l'homme, que betorat Hashem chefzo, yege yomam valayla. C'est un homme que le vent ne pourra pas le déraciner, vayaket chatoul, ça restera quelqu'un qui sera planté sur des ruisseaux d'eau, qui donnera ses fruits à temps, que les feuilles ne vont pas faner jamais, parce que tout ce que le Yetzer Hara, ceux qui se moquent, ils restent avec des feuilles fanées. Et ça, rappelez-vous toujours dans la vie, ceux qui négligent les valeurs, ceux qui se moquent des valeurs, l'arbre, il sèche, il reste avec rien. Et quand on est à Ashrei Haish, qui va pas Bemoshav Letzim, mais qui reste Betorato Yege Yomam Valayla,
Alors Béhémet, c'est celui que l'arbre, il pousse et il fleurit. Ken yehi ratzon, shenizke, leishurot, lechol haishurot, lenissim veniflaot. Amen, ken yehi ratzon.